Par une soirée d'automne où le vent emportait les feuilles comme des fragments de souvenirs, Éloi traversait les ruelles étroites de Bralune, une petite ville accrochée aux montagnes. Il venait d'avoir 16 ans, mais il se sentait déjà plus âgé que tout le monde autour de lui. C'était peut-être à cause de la manière dont les adultes le regardaient. Un mélange de méfiance et d'espoir, comme s'ils attendaient de lui quelque chose qu'il ignorait encore. Depuis quelques mois, la ville vivait dans une inquiétude sourde. Des lumières étranges apparaissaient chaque nuit au sommet du mont Sombre, là où se trouvait l'ancienne tour d'observation abandonnée. Certains disaient que ce n'était rien de plus que des feux de berger. D'autres que c'était des signaux ou des avertissements. Éloi, lui, n'arrivait pas à s'empêcher de regarder la montagne chaque soir depuis sa fenêtre. Il n'avait aucune explication, seulement une sensation persistante, presque une présence. Comme si quelque chose l'appelait, doucement, patiemment. Un jour, il trouva dans la vieille bibliothèque municipale un carnet poussiéreux dont personne ne semblait connaître l'origine. Les pages tremblaient bosco légèrement, même sans courant d'air. Le carnet parlait d'un phénomène ancien, la lueur des cimes, une énergie mystérieuse qui apparaissait quand la montagne cherchait un gardien. Les textes étaient bien complets, mais tous s'accordément sur un point. Celui qui répondait à l'appel en ressortait changé, ou ne ressortait pas du tout. Éloi ne savait pas pourquoi, mais il sentit que ce carnet lui était adressé. Alors un soir, sans prévenir, il prit son sac, une lampe à huile, et partit vers le sentier du Mont Sombre. La montée était longue, plus longue qu'il ne l'avait imaginé. Les arbres semblaient tordus par le vent et la pierre sous ses chaussures vibrait parfois comme si elle respirait. Mais Éloi continuait, poussé par un mélange de peur et de certitude étrange. Arrivé à proximité de la tour, il aperçut les fameuses lumières, un halo sourd, oscillant, qui ne ressemblait ni à un feu, ni à un reflet. Il sentit sa gorge se serrer, mais ses jambes avançaient malgré lui. À l'intérieur de la tour, tout était silencieux. Les murs étaient couverts de symboles qu'il n'avait jamais vus, mais qu'il comprenait instinctivement. Comme si sa mémoire s'étendait soudain vers quelque chose de plus ancien que lui. Au centre, une pierre brillait faiblement, pulsant comme un cœur. Le carnet parlait d'une épreuve, mais rien n'indiquait ce qu'elle était. Alors Éloi posa la main sur la pierre. Une lumière l'enveloppa, froide mais vivante. Il ne sentit aucune douleur, seulement une pression immense, comme si la montagne tentait de fouiller dans ses souvenirs, ses intentions, ses peurs les plus profondes. Il essaya de se retirer, mais la lumière le retint, déterminé à le sonder. Quand la lumière cessa, il se retrouva seul dans l'obscurité totale. La pierre ne brillait plus. Tout était silencieux, glacé. Il voulut sortir de la tour, mais dès qu'il fit un pas, il comprit quelque chose d'effrayant. Son corps semblait plus lourd, comme s'il n'était plus entièrement lui-même. La pierre avait pris quelque chose en lui, ou lui avait laissé quelque chose qu'il ne voulait pas. Il réussit tout de même à quitter la tour et à redescendre le sentier, mais chaque mouvement demandait un effort immense. La nuit autour de lui semblait l'observer. Quand il atteignit enfin la lisière de Bralune, la ville était calme, les maisons étaient éteintes, les rues désertes. Il pensait retrouver sa famille, ses amis, expliquer ce qui s'était passé. Mais quelque chose l'arrêta net. Il vit son reflet dans la vitrine de l'ancienne boulangerie. Son visage était toujours le sien. Mais ses yeux, ils brillaient de la même lueur froide que la pierre de la tour. Et dans ce reflet, derrière lui, la silhouette de la montagne semblait se dresser plus proche qu'elle ne l'avait jamais été, comme si elle l'avait suivi jusque dans la ville. Les jours qui suivirent furent pires. Éloi entendait des murmures dans son esprit, parfois des mots, parfois des émotions qui n'étaient pas les siennes. Il essayait de continuer sa vie, d'aller en cours, de parler avec les autres, mais sa présence mettait les gens mal à l'aise. Certains disaient moi qu'il avait changé, d'autres qu'il avait l'air vidé.
Il voulait raconter ce qu'il avait vécu, mais chaque fois qu'il tentait d'en parler, les mots se bloquèrent dans sa gorge, comme si la montagne refusait qu'il révèle son secret. Et les lumières au sommet du mont sombre disparaissaient un peu plus chaque nuit, comme si la montagne avait trouvé ce qu'elle cherchait. Un matin, Éloi ne sentit plus son propre cœur battre de la même façon qu'avant. Il avait froid, même sous 3 couvertures. Ses pas semblaient à peine laisser une trace. Les murmures étaient devenus plus clairs, plus exigeants. Il comprit alors que l'épreuve n'était pas finie. La montagne l'avait choisi, mais ce choix n'était pas une récompense. C'était un remplacement. La lueur des cimes avait pris l'ancien gardien, et maintenant elle prenait lentement la place d'Éloi. Son énergie, ses émotions, sa vie quotidienne. Il n'allait pas disparaître d'un coup, mais se transformer peu à peu en un être qui appartenait davantage à la montagne qu'au monde humain. Un soir, sans s'en rendre compte, il se retrouva déjà sur le sentier du mont sombre, ses jambes le guidant malgré lui. La tour l'attendait, comme une porte qu'il avait ouverte sans comprendre qu'elle ne se refermerait jamais. Il y entra une dernière fois. La lumière s'alluma, l'enveloppant. Et cette fois, il ne ressortit pas. Depuis ce jour, les habitants de Bralune disent que les lumières du mont sombre brillent un peu différemment, pas plus fort, pas plus faible, juste comme si quelqu'un là-haut veillait, silencieusement. Et quand certains affirment entendre une voix murmurer dans le vent, personne n'ose dire qu'elle ressemble à celle d'un garçon disparu. Mais tout le monde pense la même chose. La montagne n'a jamais rendu ce qu'elle prend.